Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous nous parlez de radio aujourd'hui. Tout à fait, Walter Benjamin n'a pas fait que parler de cinéma et de photographie, il a aussi parlé de radio, comme on le découvre avec ce très bel ouvrage qui rassemble ses écrits radiophoniques aux éditions Alia. De Walter Benjamin, on connaît surtout sa fameuse thèse sur l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique. Thèse qu'il développe surtout à partir du cinéma et de la photographie. Mais au cinéma et à la photo, il faut aussi ajouter un autre médium que Benjamin a beaucoup fréquenté, la radio. Alors parmi ces nombreux textes divers et foisonnants, on trouve en effet ce que l'on peut nommer ses écrits radiophoniques. Rédigés entre 1929 et 1932, ce sont des textes théoriques, mais aussi littéraires et poétiques, sur ce que Benjamin nomme lui-même le pays des voix. Fidèle à l'école de Francfort et à sa critique parfois virulente de l'industrie culturelle, comme le philosophe Adorno, il est attentif lui aussi au risque qui guette la radio, celui de tomber dans le divertissement de masse. Mais il est aussi soucieux, et c'est plus inattendu, à ce que la radio ne soit pas trop élitiste et ne perde pas de vue l'idée de plaisir. Dans ses textes, on découvre donc que Benjamin a une conception assez classique de la radio. C'est selon lui un médium politique qui doit réveiller des individus isolés et invisibles et les rassembler en une communauté. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il ne perd jamais l'idée de plaisir et la manière dont ce plaisir se communique. Comme dans ses pièces radiophoniques pour enfants et pour adultes, que l'on peut aussi lire dans cet ouvrage, il doit y avoir du plaisir et de la poésie à la radio, et cela passe par la voix. Le point intéressant de ses écrits, s'il doit y en avoir qu'un, c'est donc celui de la diction radiophonique. Pour qu'il y ait prise de conscience politique, pour que la radio communique vraiment, il faut que la personne au micro sache parler et qu'elle ait quelque chose à dire aux auditeurs, qu'elle sache enfin mettre de l'intonation et de l'attention dans l'intention. En couverture, on trouve une belle photo d'Orson Welles, et puis les textes ont été choisis par Philippe Baudouin, qui est chargé de réalisation à Radio France. Que l'on connaît bien et qui a déjà réalisé les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Voilà, donc rappelez-nous chez quel éditeur paraissent ces écrits radiophoniques de Walter Benjamin. C'est aux éditions Alia et c'est un très joli ouvrage. Merci Géraldine.